dans les psaumes. Je vais demander, ça marche? Monsieur Nathanaël, merci. Bon. Notre Dieu règne encore. Et gloire à Dieu pour ça. C'est ça, ça va être le message, la compassion du règne de notre roi. N'est-ce pas? C'est un sujet de reconnaissance que notre Dieu règne encore. Il n'y a rien qui va changer son règne, son royaume. Pour le message, c'était en lisant des psaumes que j'ai tombé sur le psaume 97 quand ça dit « L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse ou que la terre réjouisse ». C'est ça que ça dit en anglais. La réjouissance du règne de notre roi, notre Dieu, l'Éternel. Et je veux simplement demander en commençant, est-ce qu'on le croit vraiment que Dieu règne? On va voir dans le message certains domaines de son règne. Et je ne veux pas prendre trop de temps parce qu'on a vraiment beaucoup de passages, beaucoup d'écritures à lire dans le passage. Je suis content que ça va être le Seigneur qui guide parce que, comme j'ai dit, j'étais dans le brouillard cette semaine avec la rhume qui était là et avec beaucoup de choses. Mais vraiment, je crois que ça va être le Seigneur qui nous guide. C'était le Saint-Esprit qui a dirigé vers les cantiques parce que moi, je n'ai pas parlé à Dave. J'étais même juste confirmé dans mon esprit que ça va être ça le message. J'avais juste le titre, puis les 3 points, puis aucune autre chose. Puis il a donné les cantiques comme « OK, Seigneur, j'ai confiance que c'est ça le message. » Même en préparant, c'était comme « OK, je vais avoir mes notes, mais ça va être le Saint-Esprit, mais tant mieux que c'est le Saint-Esprit qui guide. » Mais je vous demandais aussi, dans l'introduction, quel est le règne de Dieu voyant tout ce qui se passe dans le monde? Parce que des fois, on ne constate pas. Parce qu'on voit vraiment des choses qui arrivent, que OK, Dieu est roi, il règne, il est souverain, mais je vois vraiment des choses que ça n'a pas l'air qu'il règne. Oui, on sait qu'il va venir, on dit Maranatha, on a vu, merci Sylvie, par des versets qui disent qu'il y a des demeures avec lui. Là où il est, on va être avec lui. On va régner avec lui. Mais ce n'est pas arrivé. Qu'est-ce que le règne de Dieu en attendant son royaume sur terre? On va voir l'introduction. Je ne veux pas être trop profond, mais je veux vraiment mettre la table scripturally, je ne sais pas comment dire ça, scripturalement, mais basé sur les Écritures en fait. De voir l'histoire du royaume, l'histoire du règne de l'Éternel. Parce qu'on voit dans l'Ancien Testament, l'Éternel n'était pas simplement le Dieu d'Israël, mais il était le roi. Mais les Israélites le rejetaient, voulant un roi comme toutes les autres nations. On va lire vraiment des passages maintenant, mais tant mieux d'avoir un message qui est juste rempli de la parole de Dieu. Alors on va lire en voyant l'histoire de Jésus comme le roi d'Israël et le roi de toute la terre. On lit dans 1 Samuel 8, on va lire des versets. « Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Verset 7. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » C'est grave, ça. L'Éternel Dieu était déjà le roi d'Israël, mais n'était pas accepté comme le roi. Versets 10 à 19. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici, quel sera le droit du roi qui régna sur vous? Il prendra vos fils et les mettra sur les chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars.
Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra les meilleures parties de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et le donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et le donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi qui vous serait choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Et ça semble comme un roi bienfaisant, n'est-ce pas? C'est ça, l'avertissement que Dieu a donné. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Il rejetait l'Éternel comme étant le roi. 1 Samuel 12, on lit cela. Puis, voyant que Nachash, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit, non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Et cependant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici l'Éternel a mis sur vous un roi. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nombre, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Là, 1 Samuel 12, on voit qu'il y avait le roi. Il avait demandé un roi. Et malgré, on voit à la fin de ça qu'on a lu, malgré leur péché en demandant un roi, Dieu gardait son amour pour son peuple. Il disait, ne détournez pas de me suivre. Et servez l'Éternel de tout votre cœur, ne vous en détournez pas. Et il dit à la fin, l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Oui, il rejetait l'Éternel comme le roi, d'avoir un roi physique comme toutes les autres nations. Mais quand même, Jésus, l'Éternel Dieu, avait son amour pour son peuple. Et il a établi une alliance avec David le roi. On lit dans 2 Samuel 7. C'est un long passage, celui-là, mais c'est bon. Quand tes jours seront... On va lire, si vous voulez suivre, dans 2 Samuel 7, commençant en verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Ça, c'est le trône du fils de David. Mais l'Éternel Dieu était le roi, mais il y avait un roi sur terre, mais quand même, Dieu a promis d'établir le royaume du roi de David. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saül et que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Que suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire en nombre de ces choses, Seigneur éternel. Que pourrait-te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Et est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple,
comme Israël, que Dieu est venu racheter pour informer son peuple, pour se faire un homme et pour accomplir en sa faveur, en faveur de son pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux. Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il soit ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, « Je te fonderai une maison. » C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Quelle prière de David. Mais on voit dans ce passage l'alliance davidique. L'alliance pour David d'établir sa maison, son royaume pour l'éternité. Et un jour, Jésus allait s'asseoir sur le trône de David, le roi. Même en rejetant l'Éternel Dieu comme le roi, Dieu l'a permis et Dieu a orchestré à travers leur péché d'avoir un roi, à travers David, la ligne de David, d'avoir Jésus, le roi. N'est-ce pas, les plans de Dieu sont merveilleux? On lit dans Ésaïe 9, 6 et 7, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » On voit même l'accomplissement un peu de ça dans le chapitre de Luc, la promesse que l'ange a donnée à Marie. Parlant de son fils, l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » On voit dans les Écritures aussi beaucoup de prophéties sur la reine et le royaume à venir de Jésus. On lit dans Jérémie 23, verset 5, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera un roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Daniel 2, verset 44. « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » On va lire Apocalypse 11, verset 15. « Le septième ange sonna de la trompette, et il y a eu dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Apocalypse 20, verset 6. « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Ça, c'est le royaume sur terre qui vient un jour, le millénium. On a hâte pour ça qu'on régnera avec Dieu 1000 ans. Mais au fin des temps, Apocalypse 22, verset 1 à 5. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles
servait à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son ombre sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Wow! Le règne de Dieu, qui était prophétisé, qui était rejeté par Israël, mais par la ligne de David, était promis éternellement et accompli en Jésus et un jour accompli sur terre, le royaume de Dieu. Mais on voit que ce n'était pas arrivé comme prévu pour les peuples d'Israël. À l'arrivée de Jésus à Jérusalem, il était acclamé comme roi. Ça, c'est cette semaine. En anglais, on dit Palm Sunday. Ça veut dire la semaine où est-ce que Jésus est arrivé à Jérusalem sur l'âne qu'on voit dans Jean 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Il était acclamé comme le roi. Le roi est arrivé. Le roi est arrivé à Jérusalem. Puis les Israélites, les Juifs, ils étaient contents d'avoir le roi. Mais ils ne savaient pas c'était quoi son royaume. On va voir ça à travers le message un peu. Parce que son heure n'est pas encore venue de devenir sur terre roi. Parce que, plus de chapitres en avant de Jean 6, on était là dans Jean 6, il y a 2 semaines, que Pasteur Roy a prêché sur des multiplications des pains. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Mais pourquoi? Il était le roi. 6 chapitres plus tard, quand il allait à Jérusalem, il était proclamé comme le roi. Mais dans Jean 6, il était prêt pour le faire roi, mais il se retirait. Pourquoi? Il ne comprenait pas, parce qu'il voyait Jésus comme le Messie, oui, comme le roi, oui, physique, mais pas spirituel. Pas le roi des cœurs qu'on va voir dans le message. Ça, on voit un petit résumé, vraiment bref, vraiment profond. On pourrait faire une étude sur ce qu'on vient de voir, l'histoire du règne, l'histoire de 1 Samuel, 2 Samuel, la ligne de David même, jusqu'à la venue de Jésus. Mais on va considérer dans le message 3 domaines du règne de notre roi. D'abord, on va prier. Seigneur, merci pour le fait que tu es roi. On vient de voir vraiment vite un peu d'histoire à travers des Écritures. Comment, oui, c'est profond à voir à travers l'histoire des peuples d'Israël, ton royaume, ton règne. Mais oui, il était prêt de t'accepter comme roi, mais ce n'était pas le temps. Et on va voir, j'espère, pourquoi ce n'était pas le temps. Mais pourquoi aussi tu règnes quand même. Et que tu règnes, Seigneur, d'éternité en éternité pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. On va tourner maintenant dans notre texte, le premier chapitre, Psaume 93. Pas 83, 93. J'avais dit auparavant 83, mais 93. Son règne sur la création. On va voir son règne sur la création. Ça dit, l'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu et les saints de force aussi. Le monde est ferme. Il ne chancelle pas. C'est bon d'avoir en Dieu un roi sur sa création. Il l'a créé. Il est le roi, il est le créateur. Il a le droit de régner sur la création.
d'éternité en éternité, était là avant que le monde existait. Il était. Ça dit dans Psaume 90, verset 2, « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Avant que tout s'était créé, Dieu a existé. Dans verset 2 de notre texte 93, « Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. » Puis on va pas tout lire, on a déjà lu, mais on voit vraiment sa puissance au-dessus de la création. Ça parle beaucoup de ça dans les Écritures. Dans Psaume 29, ça dit « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme les veaux. Et le Liban et les Syrions comme des jeunes buffles. On va terminer là. On a Psaume 89 qui dit « Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel? » Ça dit, plus tard dans le passage, « C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. » Psaume 95, 3 à 6. « Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessous de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Psaume 96, 4 à 10. « Car l'Éternel est grand et très digne de louange, et redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. » Il est Dieu. Il est roi. Il est créateur du monde. On voit ça vite, mais évidemment, dans l'Écriture, que Dieu, et n'est-ce pas, c'est bon juste de voir dans l'Écriture, pas d'essayer de trouver, n'est-ce pas, des illustrations, des exemples, juste dans l'Écriture, de voir à quel point Dieu est roi de sa création. Il a créé tout, et il est le roi de l'univers et de la création. Mais qu'est-ce que je veux amener comme application pour nous en voyant ça? Parce que oui, tout à fait, on peut penser, mais oui, Dieu est roi. Il règne sur sa création, mais pourquoi on voit tant de choses horribles qui se passent dans le monde? Des tempêtes, des orages, des ouragans, des tremblements de terre, tout ce qui se passe. OK, Dieu est au contrôle. Pourquoi il permet ces choses-là s'il est au contrôle, s'il est roi de la terre? S'il est roi, il a créé, mais on va voir ça dans un instant. Ça va être plus dans le deuxième point, là. On va essayer de répondre à cette question-là, une bonne question. Mais qu'est-ce que je fais à la lumière de Dieu, le roi de sa création? Je peux lui rendre gloire. On a vu le début du passage, l'Éternel est revêtu et les saints de force, il est revêtu de majesté. Est-ce qu'on peut vraiment penser et même crier à Dieu dans Psaume 19, 2, « Les cieux racontent la gloire du Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Est-ce qu'on voit la création? Oui, il y a des choses, on va aller là-dessus en un instant, qui virent mal dans le monde. Mais est-ce qu'on peut voir la gloire de notre Créateur qui est roi de sa création? C'est ça le point, de voir sa gloire à travers sa création. De voir tout ce qui est
le soleil qui brille, les fleurs, la saison, peut-être l'hiver et moins de choses, d'être heureux en tant que tel, mais le printemps s'en vient, l'été s'en vient, mais de voir la gloire, la splendeur de notre Dieu, de notre roi qui a créé toutes choses, mais aussi de lui rendre gloire, mais de lui faire confiance. Vous pensez que si Dieu a créé toutes choses, il peut orchestrer des choses pour notre bien. Oui, on va arriver à un instant des choses qui vont mal, mais si Dieu est bon, pourquoi? OK. Mais si je crois vraiment que Dieu est roi et il règne sur sa création, est-ce que je peux lui faire confiance? Comme ça dit dans Matthieu 6, 13, « Si Dieu réveille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? » Gens de peu de foi. Je pense que si je crois vraiment, si je vois le règne de Dieu sur sa création, sur tout ce qu'il a créé, je peux croire, je peux avoir confiance qu'il va s'occuper de moi. Il va prendre soin de moi parce qu'il m'a créé. Il est roi sur sa création. Et ça, c'est évident et ça, c'est bon et gloire à Dieu pour ça, mais plus profondément. Et je veux prendre le focus de ça, puis le troisième point, je ne veux pas prendre trop de temps, mais je pense que c'est tellement important ce qui vient. Son règne sur les cœurs. On a vu semaine passée d'expérimenter la compassion de Dieu. Et la compassion de Dieu, ce n'était pas juste le fait qu'il s'occupe de nos besoins physiques, mais vraiment d'avoir la relation avec lui. Vraiment de le connaître. D'avoir cette relation avec notre Dieu compatissant. C'est ça la vraie compassion, d'avoir cette relation. C'est relationnel. On va voir son règne sur les cœurs et justement pour répondre aux questions pourquoi, si Dieu est roi de la terre et roi sur sa création, pourquoi? Mais justement, OK, est-ce qu'il est roi dans votre cœur? Dieu permet des choses pour se révéler à nous. Et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Je ne veux pas aller trop profondément parce qu'on n'aurait pas de temps. Mais oui, on voit des choses. Mais est-ce qu'on voit que malgré toutes ces choses-là, est-ce que Dieu règne sur mon cœur? Est-ce que peut-être il permet des choses pour révéler à moi que oui, si Dieu était capable à tenir des choses comme on voudrait, pas de tempêtes, pas de problèmes, pas de mort injuste dans le monde, OK, oui. Mais est-ce qu'on peut voir que Dieu est souverain sur ça, puis il permet des choses pour que des gens puissent le voir, puissent le connaître? Est-ce qu'il règne sur mon cœur? C'est ça, justement, des questions des cyniques, des fois, qui sont « Hey, mais c'est Dieu, ça! » Mais OK, peut-être on pourrait dire c'est vrai, on pourrait discuter des choses, mais est-ce que Dieu règne sur ton cœur? Puis là, la conversation, il est vite. OK, oui, des ouragans, des choses, oui, c'est vrai, tout ce qui se passe. Puis on ne voit pas que des athées ou des agnostiques qui vont, OK, si Dieu est, je ne crois pas que Dieu est roi, parce que s'il était roi, ça ne passerait pas. Mais OK, est-ce qu'il est le roi de ton cœur? On va voir ça. Psaume 97. L'Éternel règne. C'est prononcé comme un fait. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, qu'on réjouisse à son règne. Verset 7. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Il est Dieu, il est roi même des dieux, des minuscules. Il est roi de tout le monde. Il y a du monde qui veut servir des dieux, qui veut servir le Dieu de soi, le Dieu du monde. Mais ces dieux-là, ils servent le roi du monde. Alors, est-ce que Dieu est roi de mon cœur? Ou est-ce que je sers des choses de néant? On va lire verset 10. « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles.
Il les délivre de la main des méchants. Verset 12, juste, réjouissez-vous à l'Éternel. C'est relationnel, c'est personnel dans ce chapitre-là d'avoir, OK, il règne sur la création, mais est-ce qu'il règne sur mon cœur? Est-ce qu'il règne vraiment dans ma vie? Est-ce que je cède le contrôle à lui dans ma vie? On va retourner maintenant aux questions du royaume sur terre de Jésus. Pourquoi il n'était pas élevé, installé comme roi terrestre dans l'époque? Parce que lors de son ministère terrestre, Jésus, et je crois, on pourrait discuter ça prend des grosses études, mais je crois que Jésus était prêt d'installer le royaume. Il disait dans Matthieu 4, 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est une grosse question. Est-ce que Jésus était prêt d'installer le royaume sur terre en ce moment-là? Encore, c'est des grosses discussions théologiques, mais je crois vraiment, si on voit dans le contexte beaucoup des passages, que Jésus était prêt d'être roi. Mais, comme on a vu, il n'était pas accepté comme roi. Parce qu'il voulait un roi comme les nations, pour les délivrer des Romains, pour les délivrer politiquement. Politiquement? Politiquement. Je dois suivre mes instincts dans le français. Ils voulaient un roi politique. Ils ne voulaient pas qu'il soit roi sur leur corps. C'est pour ça qu'il dit « Repentez-vous » quand le royaume des cieux est proche. Le royaume de Dieu, on va voir ça dans un instant, dans ce point-là. C'est quoi le royaume de Dieu? Est-ce que c'est la victoire sur des rois dans la terre? Est-ce que c'est le paradis sur la terre? Ou est-ce que le royaume de Dieu est quelque chose de plus profond qui est dans le cœur, qu'on l'accepte comme roi de mon cœur? Parce que le royaume de Dieu n'est pas principalement un règne terrestre. En Matthieu 7, Jésus dit ça, il dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » OK, pour rentrer dans le royaume de Dieu, de faire la volonté de Dieu, et je veux rendre ça simple. On a lu semaine passée, dans Jean 6, ça dit, verset 28, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Ou autrement dit, pour faire la volonté de Dieu. Il dit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » C'est relationnel. Le fait du règne, du royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose de terrestre, ce n'est pas quelque chose de royaume, d'établir, d'assujettir tous les peuples à lui. Oui, ça va venir. On a vu dans l'Apocalypse qu'il va venir. Il va régner de siècle en siècle, oui, mais principalement, c'est qu'on croit en lui. C'est qu'on cède notre cœur à lui. Qu'on croit qu'il est roi, oui, de la terre, de sa création, mais roi de mon cœur. Et c'est pour ça que le royaume de Dieu n'était pas inauguré lors de son ministère, parce qu'il n'acceptait pas Jésus. Il n'acceptait pas Jésus comme le roi spirituellement. Il voulait un délivreur des problèmes politiques. Il rejette Jésus comme le roi. En Jean 19, le procès de Dieu. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate ayant entendu ces paroles, amenant Jésus dehors, et il siégeant au tribunal, au lieu appelé le pavé, étant hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque. Et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrient, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi? » Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Ils rejetaient Jésus comme le roi. Dans Jean, ça c'est Jean 19, dans Jean 12, il acclamait, « Hosanna, le roi est venu. » Parce qu'il pensait, il va nous délivrer. Il va nous donner la paix, la liberté sur la terre. Puis Jésus, dans son ministère, OK, c'est une question du cœur. C'est une question de toi. Est-ce que tu cèdes à moi? Est-ce que tu crois en moi? Puis là-dessus, ah ben non, on va le crucifier parce que je veux ce que je veux. Je veux
mes désirs. Puis rejeté, puis crucifié. Puis Jésus était prêt pour avoir le royaume. Mais le royaume, c'était dans les cœurs. On voit ça ici, justement. Luc 17, versets 20 et 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus, « Quand viendrait le royaume de Dieu? » Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dirait point, il est ici ou il est là, quand voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Il y a beaucoup d'interprétations. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'il y a deux qui sont également vraies. Certains qui disent que oui, le royaume de Dieu était évident, était démontré à travers le ministère de Jésus. Et il disait, le royaume est parmi vous, dans le sens que, et au milieu de vous, que Jésus était là de manifester le royaume de Dieu, mais aussi, une autre traduction de ça, ça dit aussi, le royaume de Dieu est au-dedans de vous, ça veut dire, est dans le cœur. Son règne, ce n'est pas un règne terrestre, ce n'est pas un règne de combattre les rois, d'être le libérateur. Son règne, c'est le règne dans le cœur. C'est le règne de chacun de nous individuellement. Est-ce qu'il est roi de votre cœur aujourd'hui? C'est ça le point principal. Jésus règne. Et on a vu, il va régner dans le millénium, puis le ciel qui va venir, ça va être bon, mais le royaume, c'est pas que oui, tout est accepté. C'est le règne, le royaume dans les cœurs. Romains 14, verset 17, ça dit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Alors, pour avoir le point, on va avoir un dernier point, j'espère un peu plus vite, parce que c'est pertinent, je trouve, dans nos jours, le règne de Dieu. Mais maintenant, la question, est-ce que Dieu est roi dans votre cœur? Romains 14 vient de nous dire, c'est quoi le royaume de Dieu? C'est la justice, la paix et la joie. Justice, ça veut dire notre position devant Dieu. Pas notre justice, pas d'essayer de trouver la justice, d'être bon, d'être assez bon, ou d'être capable de mériter notre ciel, mais la justice de Dieu qui vient de lui par la grâce. C'est ça, le royaume de Dieu, c'est justice. C'est quand lui, il règne dans le cœur. Est-ce que vous avez accepté le règne de Dieu dans votre cœur? Paix. Comprenant notre position de justice en lui, quand on voit vraiment la grâce, la liberté qu'on trouve en lui, qu'on est justifié devant lui à cause de sa mort sur la croix, à cause de son sacrifice expiatoire. Quand on comprend les vérités que Jésus, le Dieu, le roi juste, s'est donné lui-même pour nous racheter de nos péchés. Puis on trouve la justice en lui, dans la foi en lui seul. La justice, on a la paix. De comprendre notre position de justice en lui. On trouve la paix. Il ne faut pas essayer d'être accepté, il ne faut pas essayer d'être sauvé, il ne faut pas essayer de trouver la paix, juste de constater, de réaliser qu'on a la paix en lui. Parce qu'il nous donne la paix librement en Jésus. On peut se reposer en lui. Et la joie, le résultat de notre position de justice et de paix. C'est ça le royaume de Dieu. Le verset encore, ça dit, le royaume de Dieu n'est pas le manger, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est Christ en nous. Galates 2:20. C'est quoi le royaume de Dieu? On a vu ça historiquement, on a vu ça prophétiquement, mais c'est quoi le royaume de Dieu maintenant? Oui, sur la création, mais principalement, le royaume, c'est Galates 2:20. C'est pas moi, c'est Christ en moi. Et pour voir l'expansion du royaume, c'est pas d'essayer dans nos efforts, dans nos œuvres, mais de juste laisser Christ vivre en nous. Mais pour ceux peut-être qui n'ont jamais accepté Jésus comme le roi, êtes-vous prêts aujourd'hui de voir que dans l'Écriture, c'est assez clair, Dieu est roi, mais il veut être le roi de ton cœur. Pas juste le roi qui va assujettir tout le monde à lui comme des rois, comme on a vu le roi que les Israélites voulaient. Et il va prendre tes filles, il va prendre tes fils, il va être sévère avec vous autres.
C'est un Dieu de compassion, on a vu la semaine passée. C'est un Dieu, et ça, c'est la compassion relationnelle. La compassion du règne de notre roi, c'est qu'il veut avoir le règne dans votre cœur. Est-ce que vous avez accepté? Sinon, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour d'accepter son règne sur votre cœur. On a vu ça, même historiquement, les Israélites, ils voulaient avoir leur roi, mais pas dans leur cœur. C'est pourquoi ils étaient rejetés. Mais il donne l'accès pour nous, les païens, d'avoir son règne sur nos cœurs. Troisièmement, on va finir dans Psaume 99. On a vu son règne sur la création, son règne sur les cœurs, son règne sur les rois. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Verset 4. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu affermis la droiture. Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Même à travers les rois d'Israël, David et Salomon et tous les autres rois, c'était quand même Dieu qui jugeait, qui exerce en Jacob. Ça dit, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. C'était Dieu qui était le roi. Il était roi sur les rois. Et même aujourd'hui, est-ce qu'on croit qu'il est roi, il règne sur les rois? Sur les nations. Oui, on voit beaucoup de choses. J'ai commencé avec la question, si Dieu règne, si c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on voit toutes ces choses dans le monde? Parce que, OK, on est face à une élection qui vient dans 2 semaines. Est-ce qu'on croit que Dieu règne? Est-ce qu'on croit qu'il est roi sur les rois? Je vais lire des passages de l'Écriture qui expliquent, qui démontrent ça, puis on va terminer avec une application. Exode 15. Après d'avoir traversé la mer Rouge, et que le Saint d'Israël, Dieu, l'Éternel, a tué les Égyptiens dans la mer, il chantait ce cantique. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer, mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. On voit maintenant plusieurs prières des rois d'Israël et de Juda qui ont prié l'Éternel Dieu, le roi, comme le roi sur des rois. Dans 2 Rois 19, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, et à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute, Éternel. Ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sennacherib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont réduits à rien. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennacherib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. 1 Chronique 29, 10 et 12, c'est la prière de David avant de donner le royaume à son fils. Salomon, il dit, David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité. Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne. Car tu t'élèves souverainement au-dessous de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main qui sont la force et la puissance. C'est à ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses.
En 2 Chroniques, on voit la prière de Josaphat qui présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai roi, mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Psaume 47, 8 à 9. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Psaume 138, verset 4. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en attendant les paroles de ta bouche. Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. On connaît Daniel 2, 22. Mais Daniel 2, 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. On ne va pas lire pour du temps, mais dans Daniel 4, on voit Nebuchadnezzar qui était orgueilleux, qui vantait lui-même devant Dieu comme étant quelqu'un. Pourtant, il était personne. Mais Daniel dit à lui, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur la reine des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Puis au fin de sa vie, Nebuchadnezzar vivait comme une bête dans les champs pour Satan, pour voir qu'il y a un Dieu qui est roi sur les rois. Je vais lire juste la fin de ce passage. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me remandèrent, je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Quel exemple dans l'Écriture que Dieu est le roi, il règne sur les rois. Même Jésus, le roi des Juifs, dans son procès, avait cela à dire à Pilate, qui disait « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » On ne va pas lire, mais dans Apocalypse, on voit aussi le final jugement dans Apocalypse 19, quand il détruit tous ceux qui sont légués contre lui. Et était établi comme roi éternellement sur les nations. Et on a lu tous ces passages et je veux conclure avec ça. Qu'est-ce que notre réponse devrait être à la lumière de cette vérité et de ces exemples? Parce qu'on est face à une élection qui vient. Et on peut avoir des inquiétudes de voir ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Mais juste un rappel pour nous ce matin. Dieu est roi. Il règne sur les rois. Il peut établir qui il veut. Il peut faire tomber qui il veut. Il peut enlever le pouvoir qui il veut. Mais qu'est-ce qu'est notre réponse
Mais d'abord, le central de tout ça, est-ce qu'il est Dieu de mon cœur? Lorsqu'il est Dieu de mon cœur, oui, des choses peuvent se passer dans le monde, mais il règne sur mon cœur. Alors, peu importe ce qui se passe, j'ai confiance qu'il est bon, qu'il fait toutes choses dans sa compassion pour se révéler à moi, pour me faire... c'est quoi le mot que je cherche? Transformer, merci, c'est ça le mot. Pour me transformer à son image. Alors, on voit ce qui va se passer. Je veux simplement terminer avec ces versets dans 1 Timothée 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Je veux vous encourager, 2 semaines avant l'élection. Oui, on a vu le règne de notre Dieu, mais simplement, avec ces mots de 1 Timothée 2, de prier. Pas de prier nécessairement pour un résultat qu'on veut. Oui, on peut faire ça. Dieu nous donne la liberté à faire ça, et moi, je fais ça moi-même. Mais simplement de ne pas perdre la vision que Dieu règne. Peut-être qu'il va permettre plus de liberté, pour nous donner la grâce, pour nous donner les occasions, pour faire comme il faisait avec Nebuchadnezzar, pour démontrer qu'il est roi. Mais peut-être qu'il va permettre qu'on ne veut pas, pour se révéler à nous davantage. Pour permettre, oui, des circonstances qui sont, OK, Dieu règne, mais pourquoi ces choses? Parce que, surtout, le plus important, c'est le règne sur les cœurs. Et si Dieu permet que les rois méchants, ou que des choses que, oui, des fois aussi, moi, j'ai peur. Mais perdons pas la vision que Dieu règne. Et oui, peut-être il va permettre des choses qu'on ne veut pas, pour répandre son royaume dans les cœurs. Christ en nous. Alors, avez-vous accepté son règne dans votre cœur? Sinon, aujourd'hui, c'est le temps. Il va régner d'éternité en éternité, de siècle en siècle. Maintenant, c'est le temps pour accepter son règne. Mais comme croyant, est-ce qu'on va laisser vivre en nous son royaume, Christ en nous? Galates 2:20, c'est pas moi, c'est Christ en moi. Est-ce que je vais essayer de faire des choses? Oui, j'espère que vous allez voter parce qu'on a le droit, puis on a la liberté, et on ne va pas tomber dans ça, mais j'espère qu'on va voter, on va faire nos voix entendues. Mais j'espère que surtout, on va constater que Dieu est rien dans mon cœur. Peu importe ce qui se passe. Oui, j'ai le droit, je suis un citoyen. Dieu m'a mis là comme un citoyen. Mais est-ce que je laisse Christ régner dans mon cœur? Peu importe ce qui se passe. Pour accomplir ses desseins dans ma vie. J'espère que ça nous encourage aujourd'hui. Je sais que j'avais besoin d'avoir les rappels que Dieu y règne sur sa création, sur les cœurs et sur les rois, pour sa gloire. Louons-le pour ça. Merci Seigneur que tu règnes. Merci que tu es le Dieu vivant, le Dieu de toute la terre. Et Seigneur, j'espère que tu sois le Dieu, le roi, dans chacun de nos cœurs aujourd'hui. Je prie pour ceux qui t'avaient pas accepté comme roi, Seigneur. Ouvre les cœurs. Ce n'est que toi, Seigneur. Même quand tu étais parmi tes peuples sur la terre, ils ne t'acceptaient pas parce qu'ils ne voyaient pas. Ils étaient aveuglés. Mais oui, même ça, c'était par ton dessein pour que tu puisses ouvrir la porte pour nous autres, les païens. Quelle grâce, Seigneur, que tu nous donnes. Mais je prie pour ceux qui sont encore aveuglés. Ouvre les yeux, Seigneur, de leur cœur, de te voir comme roi, de t'accepter comme roi. Et nous autres, Seigneur, de réaliser que tu es roi et de te donner, de céder le contrôle à toi comme roi de nos vies, Seigneur, pour ta gloire. Et même comme
une nation. Dans le tumulte, Seigneur, dans le besoin de réveil en ce moment, c'est toi le roi. C'est toi, Seigneur. On a le regard vers toi. On prie, Seigneur, aie pitié de nous au Canada, Seigneur. Mais pas pour nos biens, pas pour nos désirs, mais pour que ton royaume puisse rayonner à travers nous pour tous les perdus, Seigneur, d'être acceptés par ton esprit. Seigneur, fais ton œuvre dans les cœurs aujourd'hui et en éternité pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez répondre en prière.